Bon matin, c'est Mélissa. Bienvenue à 6 minutes mieux comprendre pour Migraine Québec. Ce matin, je vous parle des traitements de crise de migraine et le bon moment pour les prendre. Et j'ai été inspirée à faire cette vidéo-là parce que j'ai beau avoir une longue carrière de migraineuse avec 21 ans derrière la cravate. Je me rends compte que encore aujourd'hui, j'attends souvent, trop souvent, pour prendre mes triptans. Et c'est vraiment la base, ce qu'il faut comprendre, là, pourquoi on nous dit de prendre notre triptan rapidement, c'est que c'est comme un peu, à la migraine, c'est de l'inflammation dans le cerveau. Donc imaginez, c'est comme si le feu était pris. Et c'est comme si, au début, c'est un petit feu de cuisinière, puis là, quand on vient prendre notre traitement, ben ça éteint le feu. Pas tout le temps, mais généralement, quand le traitement est efficace, le feu s'éteint. Si on ne prend pas notre traitement quand que le feu il est pris dans la casserole, puis que là c'est rendu la cuisine au complet qui est en feu, il ne sera pas aussi efficace. C'est comme essayer d'arroser le feu avec un petit extincteur quand il faut appeler les pompiers. Donc là, il vient un petit peu comme... Il n'est pas capable de faire sa job. Fait que là, souvent, on va être obligé de combiner avec un deuxième. C'est là qu'on va rajouter un anti-inflammatoire ou un antinauséeux. Euh, donc, plus on attend, plus le feu prend dans la maison et parfois, il n'y a plus rien à faire. Donc, parfois, ils seront comme même plus efficaces parce que c'est trop, trop inflammé à ce moment-là. Maintenant, pourquoi on attend avant de prendre un triptan? Pour plein de raisons. Je me rappelle quand j'étais migraineuse épisodique, je voulais pas en prendre des triptans. J'étais longtemps dans le déni de cette condition-là, puis je me disais, ça va peut-être passer avec des Tylenol, tu sais. Ça passe jamais. Ça marche jamais, c'est jamais un mal de tête dans mon cas, c'est toujours une migraine. Donc ça, pendant longtemps, j'ai fait cette erreur-là, prendre l'acétaminophène, prendre un anti-inflammatoire pour finalement prendre le triptan quand là, le feu était pris dans la cuisine au complet. C'est quelque chose que ma neurologue m'a beaucoup euh, martelé que je prenais trop tard mes triptans. Ensuite, quand on devient migraineux chronique, et non pas que c'est une suite pour tout le monde, là, ça se peut que vous soyez migraineux épisodique et vous le restiez, et c'est ce qu'on vous souhaite. Mais quand des fois notre parcours nous amène vers la chronicité de la migraine, là on se fait dire, il faut faire attention, tu peux pas prendre trop de triptan parce que ça peut créer des céphalées de rebond. Fait que là, ça devient un petit peu, là on tolère un peu plus longtemps avant de le prendre. Et c'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est important d'en discuter avec votre médecin selon votre situation à vous. Qu'est-ce qui est le mieux de faire? Est-ce que c'est mieux de tolérer un peu? Est-ce que c'est mieux de le prendre dès le début? Parfois aussi, on va faire un sevrage pour voir si on fait des céphalées de rebond. Donc, ça veut dire est-ce que c'est le médicament qui crée des crises de migraine. Moi, ça, j'ai fait cet exercice-là, puis on s'est rendu compte que c'était pas mon cas. Donc, moi, je suis revenue un peu à prendre mon triptan au début, avant que le feu soit pris partout. Puis, je regardais mon calendrier cette semaine et j'ai vu que j'attendais à peu près 2 heures avant de prendre le triptan. Entre le début de la douleur, j'attendais qu'elle monte à 4-5, puis là, là, c'est vraiment inconfortable, je vais le prendre au lieu de traiter quand c'était à 1 ou 2. Fait que je trouvais ça intéressant parce que je me dis, waouh, ok, malgré tout ce temps-là, je fais encore cette erreur-là. Euh, c'est ça. Je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Si vous faites ça, vous aussi, attendre trop, puis finalement, vous dites, coudonc, j'aurais dû le prendre finalement, pour finalement le prendre anyways. Ça fait que j'aurais bien dû le prendre avant, j'aurais été soulagée plus rapidement. Et la même chose aussi, tout dépendant des crises, des types de crises qu'on a, d'agir rapidement. On sait par exemple que les crises hormonales liées aux règles sont particulièrement fortes. Je sais que dans mon cas, si je la laisse monter, celle-là, c'est fichu. Donc celle-là, je vais la traiter rapidement, puis je vais souvent la traiter en combinaison tout de suite avec l'anti-inflammatoire. Donc quand vous savez que vous avez des crises là, qui se dessinent particulièrement, c'est vraiment important de ne pas attendre. Fait qu'on on connaît un peu notre portrait, on connaît un peu nos habitudes. Mais le message que j'avais le goût de partager, c'est on n'a pas le goût d'y prendre nos médicaments, mais ils ont quand même été conçus pour nous aider avec cette condition neurologique-là. Puis je me pose la question parfois si dans d'autres maladies, il y a autant de résistance à prendre le médicament qui vient soulager qu'on en a parfois en migraine. Donc voilà, c'était le message que j'avais le goût de vous partager. Donc, qu'on se rappelle de prendre notre médication quand le feu est pris dans le chaudron et non pas quand la cuisine est rendue en feu ou pire, quand la maison au complet a passé au feu. Merci, bonne journée.